Mesdames et messieurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment multipliées. Je souhaite à chacun de vous une joyeuse fête de l'indépendance. Nous bénissons le Seigneur d'être dans ce pays, le Gabon. Bénissons Dieu pour sa paix et l'aide qu'il ne cesse de nous apporter. Alors nous sommes dimanche 16 août. Nous allons méditer sur un thème important, le mystère de la Trinité. C'est ça le thème, le mystère de la Trinité. Alors au sommaire, nous aurons la révélation des Saintes Écritures, la révélation des Saintes Écritures sur le mystère de la Trinité, les dispensations de la Trinité, la communion avec Dieu. Voilà les sous-titres qui vont être développés. Nous allons maintenant prier. Te prions, Seigneur, pour ta bonté. Te bénissons et nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, te magnifier parce que tu en es digne. Sois élevé, que ton nom soit toujours sanctifié, sois béni au siècle des siècles. Oh, nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui est le Père céleste, un Dieu qui nous aime. Que ton nom soit magnifié à jamais. Merci pour ce culte. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui vont suivre. Bénis l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Il se révèle à travers les Saintes Écritures. Et en parcourant quelques versets de la Bible, nous allons nous rendre compte que la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, la Bible nous parle du commencement. La Bible parle du commencement. Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc au commencement, quand Dieu décide de créer les cieux et la terre, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était descendu alors que la terre était informe et vide. Le Saint-Esprit était descendu et dans cet abîme il y avait des ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans cet abîme il y avait des eaux en désordre et donc il n'y avait pas encore de plan. Rien n'était tracé parce que Dieu va être, n'est-ce pas, il va agir comme un architecte. Non, rien n'était tracé. Et dans ce chaos, dans ce désordre écologique, le Saint-Esprit attendait déjà le mot d'ordre. Jusqu'au moment où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Gloire à Dieu. Je voudrais préciser que dans la version française, il est écrit Dieu. Dieu créa. Mais dans l'original, dans les textes originaux, c'est Elohim. Elohim créa les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Quand nous lisons la Genèse, nous voyons qu'au 6e jour, Elohim s'exprime dans un pluriel. Il dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Faisons l'homme. Faisons l'homme. Alors pourquoi ce pluriel?
Eh bien parce que Elohim, n'est-ce pas, dans l'original, est un pluriel. Est un pluriel qui signifie Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Elohim était le Logos. Là, je vais dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, et il est dit que Elohim était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. En d'autres termes, il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez un peu, il faut être attentif et faire une bonne analyse. Ça veut dire que le Fils était avec le Père était avec le Fils, et il y avait bien évidemment le Saint-Esprit. Alors, maintenant, dans l'évangile de Jean, il y a une précision. La précision dit ceci: il était la lumière venue dans le monde. La lumière venue éclairer le monde. Et je précise que la lumière qui est venue éclairer le monde nous a donné le premier jour. Donc, quand la lumière fut, c'est cette lumière qui est descendue du ciel, et cette lumière était bien évidemment le Fils de Dieu, qui disait « Je suis la lumière du monde ». Et lorsqu'on va plus loin dans le Nouveau Testament, quand on va plus loin, et j'aimerais donc lire avec vous dans Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, versets 15 et 16. Versets 15 et 16, il est dit: il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et là, il s'agit de la lumière. Et la lumière était le Fils de Dieu. Alors, mais donc, cette lumière qui est venue, c'était l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, quand la lumière fut, le monde fut éclairé. Donc, par là, Jésus, en tant que lumière, fut le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Maintenant, après, il est dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, vraiment, c'est vraiment merveilleux, et je dirais que Colossiens, chapitre 1er, versets 15 et 16 que nous venons de lire, confirme bien cette Trinité dont nous parlons maintenant. Dans un autre passage, toujours dans le Nouveau Testament, quand on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, nous avons un passage biblique qui décrit, qui révèle, n'est-ce pas, le mystère de la Trinité. Je reprends cette lecture, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de l'amour de Dieu le Père. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ agit,
le Père céleste agit et nous avons besoin de la communion du Saint-Esprit. Donc Paul écrit aux Corinthiens et leur dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, nous avons là 3 personnes réunies en un seul Dieu. 3 personnalités réunies en un seul Dieu. En un seul Dieu appelé Elohim. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'une précision est sortie le 6e jour quand il a fallu créer l'homme. Voilà. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je vais aborder un deuxième point, ça c'était le tout premier, le mystère de la Trinité divine. Le deuxième point, c'est les 3 dispensations de la Trinité, c'est-à-dire l'œuvre accomplie par les 3 personnalités, c'est-à-dire Dieu. Toujours, quand une partie était dans l'œuvre, c'était Dieu dans son entièreté. Alors, la première dispensation fut celle du Père Céleste, donc l'Éternel. Donc, dans tout l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est lui qui se révèle à Moïse et qui envoie Moïse comme libérateur en Égypte. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, n'est-ce pas, qui choisit les prophètes. C'est lui qui travaille avec les rois. Et tout ça, donc, toute l'ancienne dispensation, c'était, n'est-ce pas, la dispensation du Père Céleste, donc le Dieu Tout-Puissant. Ensuite est arrivée la deuxième dispensation, celle du Fils de Dieu, né à Bethléem, et il va travailler jusqu'à sa mort à la crucifixion, donc jusqu'à sa mort à la croix du Calvaire, n'est-ce pas? Et puis après sa résurrection, il est monté au ciel. Ça, c'est la dispensation du Fils de Dieu. C'était un temps de mission, vraiment le premier apôtre du ciel envoyé par Dieu qui a tant aimé les hommes. C'était donc le Seigneur Jésus venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc il a parfaitement accompli l'œuvre que le Père lui avait confiée. Gloire à Dieu. Maintenant après, on est passé à la 3e dispensation, la dispensation du Saint-Esprit, n'est-ce pas, à un temps appelé le temps de la grâce. La dispensation du Saint-Esprit est celle qui conduit l'Église aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est le bon berger qui est venu à la place de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis le bon berger ». Mais quand il est monté au ciel, il a dit « Je vous enverrai quelqu'un d'autre », n'est-ce pas? Mais en tout cas, elle m'a donné « Vous ne me verrez plus, mais après, vous me verrez. Vous ne me verrez plus, après, vous me reverrez. » Alors, donc les disciples étaient un peu embrouillés. Mais il dit que dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Après, il dit « Mais vous me verrez. » Et justement, il a dit, et notre passage révèle que il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, donc je m'en vais au ciel, aller prêcher l'évangile, je serai avec vous tous les jours. Donc vous verrez que je suis avec vous, parce que j'agirai. Mais alors, là, Jésus qui est monté au ciel, agit à travers le Saint-Esprit. Mais parce qu'il faut toujours ramener le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est Dieu, un seul Dieu. Qu'on parle du Père, qu'on parle du Fils, qu'on parle du Saint-Esprit, c'est un seul Dieu, Elohim. Donc c'est des points
tout à fait essentiel. Alors, dans la pratique, bon, il faut comprendre. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Ou alors ils récitent simplement des passages sans conviction aucune. Ou alors il va dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ou alors il va s'adresser au Saint-Esprit, mais vous ne savez pas prier. Et c'est pour ça que Jésus a enseigné la prière à ses disciples et à la foule en disant, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière s'adresse à Dieu. Dimanche, nous venons adorer Dieu. Parce que si on vous enseigne vraiment en profondeur, et surtout, si un jour vous arrivez au ciel, vous verrez qu'il y a quelqu'un assis sur le trône. Et vous verrez qu'à un moment donné, il y a passation de charge. Et quand il remettra le livre scellé entre les mains de l'agneau, alors il y a celui qui est assis sur le trône, le Seigneur qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est assis sur le trône. Il était, il est et il vient. Et il est adoré. Ensuite, à un moment donné, il y a un événement de passation de charge. Dans le fait qu'il va donner le livre scellé, n'est-ce pas, à celui qui va continuer l'œuvre jusqu'au déversement des fléaux, parce que là, Jésus-Christ va faire une œuvre jusqu'au moment où il descendra régner sur la terre. Alors, donc le Père va lui donner maintenant la gestion de l'humanité. Oui, et jusqu'à ce qu'il revienne sur la terre en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Hein, et après, à la fin de tout, à la fin de tout, donc on arrive à la consommation des siècles, Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice régnera. Mesdames et messieurs, c'est bien de comprendre la parole. Il faut beaucoup la lire et chercher à comprendre. Maintenant, je vais vous amener un peu dans une notion pratique en parlant de quelques points essentiels. Et quand nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, versets 13 et 14, il est écrit ceci. Là, je reviens un peu sur la prière parce que je disais que beaucoup ne savent pas prier, ils prient en désordre. Alors, je crains fort qu'ils ne voient pas un grand changement. Dans Jean, là, c'est Jean qui écrit, n'est-ce pas, qui écrit l'Évangile. Hein? Évangile selon Jean. Et il est dit, à partir du verset 14, plutôt verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Qui parlait là, c'est Jésus. Quand Jésus était sur la terre, Jésus donne un enseignement. Il dit à ses disciples, il dit aux croyants, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc la prière doit s'adresser au Père. Et c'est pour ça que Jésus avait dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Alors, quand nous nous réunissons, quand nous voulons prier, nous devons adresser la prière à notre Père qui est aux cieux. Donc à Dieu. Quand nous confessons nos péchés, nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu au nom de Jésus, afin que le sang versé par Jésus-Christ à la croix vienne nous purifier de tout péché et vienne nous réconcilier avec Dieu le Père.
Ce n'est pas la prière en désordre. Non, nous nous adressons à qui le droit? Au Dieu Tout-Puissant Créateur, qui est le Père Céleste. Nous nous adressons à lui, mais au nom de Jésus. Regardez, la Trinité intervient là. Le Père et le Fils, au nom de Jésus. Et bien évidemment, une telle prière doit se faire en esprit et en vérité. Donc, c'est aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, en définitive, tout ce que nous demandons au Père, dans le nom de Jésus-Christ, son Fils, nous sera accordé, puisque Jésus dit, je le ferai. Je le ferai. Et le faiseur de miracles, le finisseur de l'œuvre de la création, c'est le Saint-Esprit. Et c'est vraiment le Saint-Esprit seul qui le fait. Comment penser et agir pour entretenir cette communion? Nous abordons le point 3, la communion avec Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu est notre Père céleste. Donc, pour être pratique, pragmatique, pour être concret, réalise que Dieu est ton Père céleste. Et tu dois dire, Dieu est mon Père céleste. Tu dois dire que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Tu dois dire que le Saint-Esprit est mon consolateur et mon associé dans la vie spirituelle et dans le ministère, si tu exerces un ministère. Voyez-vous, nous devons développer notre communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comprenons la dimension de cette communion. La communion, il y en a qui disent vaguement Dieu, parle de Dieu, mais ils ne savent pas comment Dieu est, comment Dieu se présente, comment agit-il. Alors il faut connaître cette dimension de la Trinité. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à Dieu, il y a aussi l'œuvre de son Fils, il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Et il faut bien comprendre ça. Ne faisons pas place à l'ignorance, car faute de connaissance, le peuple paie. Tu dois dire ceci: je m'adresse au Père Céleste pour qu'il pardonne mes péchés. Je prie au nom de Jésus, afin que son sang précieux me purifie de toute iniquité. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qui me convainc et révèle toutes mes fautes que les choses vont marcher. Regardez, si vous entrez dans la dimension de cette communion, quand vous aurez compris, alors, quand vous traitez avec Dieu le Père, vous traiterez en même temps avec le Fils, vous traiterez avec le Saint-Esprit. Je m'adresse au Père Céleste pour qu'il pardonne mes péchés. Dieu, mon Dieu, pardonne tous mes péchés. Vraiment, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le sang de Jésus me purifie. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, donc, quand vraiment tu as la foi en Dieu, et quand tu comprends l'œuvre que Dieu a accomplie, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et le Fils de Dieu, lui, il est mort à la croix, son sang a coulé pour la rémission de nos péchés, ce sang a payé notre rançon, c'est le sang qui nous a rachetés, c'est le sang qui nous a réconciliés avec le Père, c'est le sang qui a renversé les murs de séparation, passé avec haine et division, c'est le sang de Jésus, n'est-ce pas, qui apaise Dieu, apaise son courroux, et Dieu va nous accueillir grâce à la médiation, n'est-ce pas, de son Fils Jésus. Et Jésus est vraiment le médiateur de l'alliance, le médiateur entre Dieu et nous. Nous ne devons pas ignorer ça, vraiment, sauf si nous restons encore bébés dans la foi,
Mais si nous sommes mûrs, nous comprendrons, quand on parle de communion avec Dieu, c'est une communion en esprit avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'aimerais conclure. Nous pouvons ensemble alors réciter ce passage de l'apôtre Paul qui dit ceci: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Et il y a un Amen, et nous pouvons dire un gros Amen. Il y a un seul Dieu, Elohim, en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a rien à comparer avec une simple idole fabriquée par la main de l'homme. Rien à comparer avec un Dieu imaginaire qui n'est qu'un simple mythe. Rien à comparer. En Dieu, nous sommes richement bénis. En Dieu, regardez la dimension, la grandeur de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu agit. Dieu agit. Et là, il y a l'opération nouvelle naissance, l'opération baptême dans le Saint-Esprit, l'opération déversement des dons, l'opération, entre autres, il y a eu déjà la vie éternelle. Et Dieu peut nous conduire dans un ministère de puissance. Et tout ça, c'est quand nous sommes en communion avec Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous et passez, pour vous qui êtes au Gabon, une bonne fête de l'indépendance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Gloire à toi. Amène les chrétiens à comprendre ces détails importants et que nous ne travaillons pas dans le désordre. Même dans la prière, il faut une discipline. Il faut savoir comment prier. Dans le ministère, même de guérison, dans tout ce que nous faisons, nous devons connaître la dimension divine et savoir qui fait quoi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai dit tantôt que le Saint-Esprit est le finisseur, l'œuvre de la création, parce que lui, il a la puissance et l'énergie qui transforme, l'énergie qui produit les miracles. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui a été le finisseur à la création. Quand Dieu disait une chose, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, déployait une énergie et les choses venaient à l'existence. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et il a été dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors, comment pouvons-nous évoluer si nous ne comprenons pas le rôle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, son rôle dans l'Église d'aujourd'hui, son rôle dans notre vie? Il est notre associé, comme disait Anguicho, est l'associé majoritaire. Oui, nous travaillons avec le Saint-Esprit. Il représente Jésus qui est reparti au ciel. C'est lui, le bon berger de l'Église. Et nous avons besoin de la puissance qu'il nous donne. Merci Seigneur pour la compréhension de ces choses. Vraiment bénis mes frères et sœurs. Bénis tous ceux qui suivent cette prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.